Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode des entrevues Kino. On fait le tour de la planète Kino. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi Kino, bien c'est un mouvement international de création de cinéma. Ce sont des cinéastes qui se rassemblent avec des artisans pour faire du cinéma autoproduit. Ça a démarré à Montréal en 1999 et ça s'est répandu partout sur la planète depuis. Et dans cette vidéo, on s'en va au Québec, à Saint-Casimir, rencontrer les organisateurs du Kino Cabaret de Saint-Casimir. Léo Denis Carpentier et William Doré, bienvenue. Bonjour, Jéricho. Ça va bien? Ben oui, très bien. Cool. Puis, comme dans toutes les entrevues, j'aime bien commencer par qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre événement, dans votre groupe. Puis vous, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, c'est un festival de films sur l'environnement qui est la cause de tout ça, si je me trompe pas. On en reparlera plus dans l'historique, mais quand même, juste pour que les gens sachent, ce Kino Cabaret-là, il est associé à un festival de films sur l'environnement, ce qui est quand même assez unique, en fait, dans tout le réseau. Oui. Fait que c'est quoi Kino Saint-Casimir aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, dans le fond, c'est, je te dirais, une vingtaine, 20 à 30 personnes, cinéastes, musiciens et tout, qui viennent à Saint-Casimir, qui logent dans l'ancien couvent du village. On réserve toujours des étages pour les gens, donc c'est très humain. C'est ben fraternel comme ambiance. Les gens sont là jour et nuit pendant 72 heures. Et le samedi, dans le cadre du festival de films, après le ciné-souper, donc, là, on fait les projections des courts-métrages 7 minutes et moins qui ont été tournés depuis les 3 derniers jours à Saint-Casimir et dans la région autour. Je vais montrer l'affiche. Juste pour dire, l'an passé, c'était l'année Riopelle, comme tout le monde est au courant. Donc, nous, on a toujours un genre de sous-thème, mettons, qu'on propose au Kinoït. Et l'an passé, c'était un clin d'œil à Riopelle. Donc, c'est un peu pour ça que l'affiche, elle a un petit côté riopellien, mettons. Oui, oui, oui. Puis toi, William, ton rôle dans le Kino Cabaret, c'est quoi? En fait, en ce moment, je suis coordonnateur du cabaret. Ça va être ma deuxième année que je suis coordonnateur. Puis moi, j'ai rentré, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Léo Denis, c'était en 2022. Je connaissais absolument rien des cabarets Kino. J'avais jamais entendu parler de ça. Léo m'a embarqué dans son équipe comme assistant de production. Puis OK, wow. j'ai appris sur le tas comment ça fonctionnait. Je suis tombé en amour avec le cabaret Kino. Puis Je vais mettre les depuis l'année tournages. passée, je suis coordonnateur. OK, super. Donc, c'est vraiment une super belle façon de sortir de pandémie, ça? Oui, Ah, exact. ça... Et aussi, ce qui est arrivé, c'est que William, là, ils l'ont demandé, ben là, tu veux-tu faire la perche, tu veux-tu faire ci, tu veux-tu... Fait que l'histoire d'assistant de production, c'était juste tu sais, un contexte de dire, ben regarde, tu vas être avec les kinoïtes, puis là, tu vas apprendre, tu vas voir comment ça se passe. Il a même fait de la figuration, il a fait plein de choses. Et là, il a pogné la piqûre. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est assez facile de pogner la piqûre. Oui. Puis, juste nous donner une idée, parce que là, on parle d'un couvent, on parle de films sur l'environnement, puis on est en pleine campagne, là, à Saint-Casimir, là. Oui. Saint-Casimir, c'est un village de 1500 personnes. Ça se trouve dans le contrefort des Laurentides, donc dans la vallée du Saint-Laurent. Si on prend le Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec, c'est la région de Port-Neuf. Et Saint-Casimir, ben, c'est au début le côté ouest de Port-Neuf, c'est-à-dire après Saint-Anne-de-la-Pérade, ceux qui connaissent les petits poissons des chenaux. Après ça, il y a Grondines, le long du fleuve. Et lorsque tu entres dans les terres, ben là, tu as Saint-Casimir. Puis si tu montes, là, tu vas monter vers les Laurentides, dans le fond, avec des érablières, foresterie, agriculture. C'est vraiment une région comme ça, là. Donc, moi, je suis natif de Saint-Casimir. C'est ça qui fait que j'ai voulu ramener de quoi dans mon village. Et on a commencé en 2004. Puis ah ouais, ça fait longtemps, Oui, hein, quand même. oui. Mais est-ce qu'il y avait un Kino Cabaret dès le début? Je me Oui, souviens pas. Ah exactement. ouais, OK. Oui. Donc, C'est le que, festival est né avec un cabaret oui, dedans. c'est que juste, peut-être, si tu veux, je fasse tout de suite un Ben oui, petit ben oui, intro. vas-y, Euh, vas-y. De toute moi, je façon, travaillais ici, on voit des images de tournage qui datent quand même un peu. oui, oui. Probablement des années, je sais pas, 2007 ou Oui. quelque part par là. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je travaillais en cinéma plus à Montréal. Et à un moment donné, des amis de Saint-Casimir me disent, écoute, le couvent, il est abandonné, il est à vendre. On veut créer une fondation pour en refaire une auberge, tu sais, pour les familles, puis pouvoir louer des chambres, tout ça.
Fait que, on me dit, ben toi, en cinéma, tu n'auras pas une idée de quelque chose qui pourrait, une activité. Et là, c'est ça là qui est arrivé, l'histoire de démarrer Rendez-vous culturel de Saint-Casimir et créer le Festival de films sur l'environnement, qui est le premier festival francophone de films en environnement en Amérique. Et à partir de ça, j'avais une stagiaire à Québec, j'avais été travailler sur un film comme machiniste caméra, film avec Roy Dupuis là, sur un prisonnier là, qui est une exécution. Là. En tout cas, puis il y avait une étudiante à l'Université Laval en cinéma, Myriam Véraud, que vous connaissez. Oui, oui, oui. Et elle me dit, ah, moi, j'ai embarqué avec vous autres, bénévoles, tu sais, pour faire de quoi. Puis là, elle me parle de ça. Elle dit, on pourrait organiser un kino. Elle était déjà dans la cellule de Québec. Ouais. Qui avait commencé une couple d'années avant, je pense. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Et j'ai dit, gars, si tu penses que ça peut être correct dans notre festival, ben là, on y va. Tu sais. Fait que c'est elle qui a vraiment démarré le premier Cabaret Kino en 2004. Ouais, c'est super. Là, ça a été bien le fun. Là, voilà, c'est Myriam Béraud d'ailleurs. Et là, ben, on a démarré comme ça. Puis là, sauf l'année de la pandémie, il y en a toujours eu à chaque année. OK, ben c'est super. Ben ça, d'ailleurs, ça me donne le goût de faire un petit message pour tous les membres de Kino ou les gens qui pensent participer à Kino de nos jours. Il y a une chose qui se faisait quand même beaucoup à l'époque. Tu dis que Myriam Véraud est approchée pour intégrer un cabaret dans le festival. Moi, je pense à Sylvain Lavigne qui nous avait amené en Islande. Il nous avait approché en disant « Hey, je connais quelqu'un en Islande, j'aimerais ça faire un... » Il faudrait qu'on fasse un cabaret à Reykjavik. On a dit, ben, OK, organise-le. Puis, il y avait, qui d'autre? Ben, il y a ma conjointe, Anastasia Bourlakova, qui nous a amenés en Russie quelques fois. C'était son idée. Fait que, il faut vraiment pas hésiter, les gens, à aborder les organisateurs de Cellule Kino, puis proposer des projets comme ça, parce que c'est vraiment le fun quand on voyage à travers, en faisant des films. Puis c'est toujours des expériences absolument mémorables. Puis ça prend pas... C'est plus simple qu'on le pense. C'est sûr que recevoir puis organiser le cabaret, ça, c'est une autre paire de manches. Mais organiser une délégation qui s'en va quelque part, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Puis en plus, il y a je sais pas si ça existe... oui, je pense que ça existe encore. Là, tu sais, l'organisme franco-québécois pour la jeunesse. Il y a des organismes comme ça qui, pour certains pays, en tout cas, tu peux te faire payer ton billet d'avion. Donc voilà, je veux juste donner le goût au monde de pas hésiter à foncer. Je pense que des fois, on est devant nos écrans, on fait nos petites affaires, on met ça sur YouTube, puis on pense que c'est le bout du bout, là, mais aller en personne, c'est pas mal mieux. Oui, c'est parce que lorsqu'on organise un cabaret, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gens qui participent, ils ont tous chacun leur expertise, leur expérience, leur professionnalisme. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis nous, à Saint-Casimir aussi, la population participe beaucoup. Fait qu'il y a comme un mixage, là. Ouais. Il y a des gens qui, par après, on le voit avec William, ou d'autres qui ont décidé de continuer en cinéma ou en environnement, ou en tout cas, tu sais, de participer à d'autres cabarets kino ailleurs aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment intéressant de s'investir dans un cabaret et de participer. Puis nous, avec le couvent, ce qu'on fait, c'est que les gens, des fois, ils sont deux par chambre. Il y en a parce qu'il y a, mettons, 2 lits doubles, parce que c'est sûr qu'il faut payer les chambres, tout ça. Ouais. Et on a l'ancienne chapelle qui est entièrement notre laboratoire kino, avec les ordinateurs, un fond vert, tout, puis l'équipement. OK. Fait que donc, les gens, ils sont là en permanence. Tu sais, ils sont 70. Fait que ça tourne la nuit, le jour, l'avant-midi, l'après-midi. Tu peux rencontrer quelqu'un à 8 h du matin qui a une bière, c'est parce que lui, il vient de passer la nuit debout à tourner ou à monter. C'est comme ça, tu sais, c'est vraiment une vie, là... familiale, là, fraternelle. C'est vraiment le fun comme expérience. Que ceux qui viennent, ils trouvent l'expérience vraiment intéressante. Ouais, puis tu sais, faut comme le vivre pour le comprendre, là. C'est vraiment... ça change la vie de bien du monde, en tout cas. Je pourrais dire ça. Puis d'ailleurs, en fait, ça m'a fait penser à deux choses que tu viens de dire. C'est que premièrement, il y a l'aspect faire des films dans le monde de l'environnement. Tu sais, il y a des gens qui sont plus des militants ou qui sont plus des gens qui veulent communiquer par rapport à l'environnement, puis que ces gens-là apprennent à faire des films ou à manier minimalement les images, c'est extrêmement bénéfique, tu sais, pour faire passer le mot. Donc ça, c'est un point que je trouve vraiment qui est unique à votre Kino Cabaret puis qui est vraiment formidable. Puis l'autre point, c'est qu'on se dit que le village participe puis que ça donne le goût à certains. Ben là, ça m'amène à William. Je suis curieux de savoir, tu sais, de
ton point de vue. Je suis curieux de t'entendre nous raconter comment ça s'est passé pour que tu débarques là-dedans. Puis qu'est-ce que tu penses de l'expérience à date? Oui, ben en fait, c'est ça. Ben moi, tu sais, moi, j'avais pas entendu parler de Cabaret Kino. Je connaissais aucunement ça. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas c'était quoi pendant le festival. Puis c'est vraiment une expérience unique. C'est la meilleure place pour apprendre. Quand on connaît même rien dans le cinéma, on apprend tellement vite. Moi, c'est ça, dans ma première année, un moment donné, il y avait un tournage, un de ceux qui s'occupait plus du son, ben, il n'était pas disponible, il était sur un autre tournage. Fait qu'on m'a appris, on m'a donné un petit cours vite comment faire le son, puis j'ai été avec la perche tourner d'un champ. Puis, ça commence souvent par la perche. Ouais, mais c'est ça, puis on finit par apprendre plein d'autres sous-métiers de... Fait que comme ça, pendant que tu coordonnes le cabaret, une fois que tout le monde est arrivé, tu peux quand même participer, là. Oui, ben c'est ça. Moi, en tant que coordonnateur, ben, je m'assure que tout se passe bien, que quand le monde veut tourner dans des lieux en particulier, ben, je m'occupe de réserver les lieux. Ah, ça, c'est précieux, ça. Je m'occupe, tu sais, nous, on est logés, fait que c'est moi qui fais aussi l'intermédiaire avec l'auberge, avec aussi notre chef cuisinier qui nous cuisine de la super bouffe. Wow. Tout le cabaret. Fait que c'est ça. Mais oui, là, l'année passée, c'était ma première année en tant que coordonnateur. Je me suis un peu moins impliqué dans les films. Là j'ai pris un peu plus d'expérience. Fait que je pense que je vais avoir plus le temps de tourner. Puis, surtout une fois que tout est en place puis que tout roule bien, tu sais, là, c'est plus facile un peu de prendre un petit 2-3 heures puis aller faire quelque chose. Oui, vraiment. Peut-être aussi c'est une idée qu'on a eue à un moment donné, c'est qu'on a à mesure que les gens s'inscrivent et on accepte, parce qu'à un moment donné, on a une limite à cause de l'hébergement et tout ça. Ouais. Donc, on ouvre une page Facebook juste pour les participants, une page privée pour les participants. Oui. Et, exemple, justement, notre chef qui fait la bouffe, la personne au niveau de l'hébergement, tout ça. Puis là, ils peuvent échanger. Dire, moi, j'aurais une idée, j'aurais besoin d'un gars dans la vingtaine ou j'aurais besoin d'enfants pour faire une classe de l'école. Et là, nous autres, on peut, parce que moi, j'ai longtemps à Montréal fait de la recherche de lieux de tournage, puis même à travers le Québec, parce que ma formation de base, c'est photographe. Mm-hmm. Fait que ça a démarré comme ça. Donc, on peut, d'avance, dès qu'on ouvre cette page-là, les gens, ils disent, là, moi, j'ai une idée. Mais tu sais, ils vont pas nécessairement nous expliquer leur scénario, mais ils vont nous dire, j'aurais besoin j'aimerais ça avoir des chevaux. On peut-tu aller dans la grotte? À Saint-Casimir, il y a une grotte. On peut-tu aller sur une érablière, dans une cabane à sucre, je ne sais pas. Tu sais, on peut-tu aller dans l'école, dans l'église? En sachant ça d'avance, William puis moi, on peut faire en sorte d'aller rencontrer les propriétaires des lieux, trouver les lieux de tournage. Puis on veut un vieux char des années 50, mettons, je ne sais pas, tu sais. On va le trouver, c'est sûr qu'on va le trouver. C'est super. Ça, c'est vraiment intéressant. La préparation montrée en cinéma par mon expérience est aussi importante, c'est pas plus que les tournages. Parce qu'on arrive le jeudi matin, là, on a la réunion de production. Là, tout le monde se présente. Tout le monde dit qu'est-ce qu'ils font. Ceux qui ont des idées de trucs, qu'est-ce qu'ils cherchent. Alors là, à partir de là, là, on voit l'implication de William, là, couché sur la page bleue. Donc, c'est ça, tu sais, là, ça prend une page bleue, ça prend ci, ça prend ça. On a-tu, exemple, on a-tu une maquilleuse? On peut-tu avoir accès, tu sais, de plein de choses comme ça. Une maison, un appartement. Alors, on trouve tout ce que c'est ça qu'ils aiment, je pense, les kinoïdes qui viennent à Saint-Casimir, parce que c'est rare qu'on ait pas mal de leur trouver des lieux de tournage. Mais ça, parce que ça, c'est un enjeu majeur en général. Puis comme tu dis, tu sais, quand tu as une bonne préparation, si tu as un beau lieu de tournage, si tu as des costumes, des bons costumes ou un bon casting, je dis pas la moitié du film est faite, mais ça t'aide énormément à faire un film qui va être percutant visuellement, tu sais. Parce que c'est des films pas de budget, donc il faut que la chose que tu filmes, elle soit déjà là. Tu vas pas la construire. Je vois les costumes, mais aussi on fait affaire avec la ressourcerie, qui est un lieu de vêtements usagés, tout ça. Okay. Donc, on met leur nom dans le générique, puis normalement, ils nous prêtent, à moins qu'on brise, là, mais ils vont nous prêter à peu près n'importe quoi, même des meubles ou des accessoires. Ah ouais. L'année passée, nous avons une vieille caméra, là, tu sais, avec toute vieille caméra photo, là. Ouais.
Donc, tu sais, dépendant de ce qu'on a besoin, ben, avec nos contacts qu'on a déjà à Saint-Casimir et autour, dans les villages autour, ben, on est normalement capable de trouver ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment un avantage que tu sois un gars de cinéma, tu sais, parce que tu sais ce que ça prend pour faire un film. Donc, Ouais. ça fait une grosse différence. Oui, puis je sais aussi qu'est-ce qu'on peut pas faire. Oui, Par exemple, oui, exact. Faire exploser des lieux, mais sans que ce soit virtuel. Là. Oui, oui, oui. On a déjà eu des expériences bizarres. Là. Fait que c'est pour ça que c'était important, cette réunion-là de production. Et à partir de là, tout démarre là. Puis nous aussi, on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Spira à Québec, dont je suis membre. Là, Ouais, c'est une coopérative de réalisateurs et de producteurs de films, là, de cinéastes. Exact. Et donc, eux nous fournissent l'équipement selon nos besoins. Avant, on se fait une liste, puis caméras, justement, pour avoir 2-3 kits de son, perches, enregistreuses, ça, des caméras, d'éclairage. Fait que donc, on a aussi cette liste-là qu'on fournit à ceux qui vont venir. Eux, maintenant, il y en a plusieurs qui ont déjà tout leur équipement de base. Ouais. Mais ils ont besoin d'un petit plus ou une génératrice. Je ne sais pas, ils veulent aller tourner dans le bois, pas de son, mais ils veulent une génératrice parce qu'ils ont de l'éclairage. Il y a toutes sortes d'affaires de même qu'on rend accessible aux gens. Oui, puis j'imagine que l'équipement quand même a évolué là, depuis ce qu'on voit sur les photos. Là. Ouais. On est rendu ailleurs un peu aujourd'hui. Oui, beaucoup. Il y a même des tournages qui se font maintenant avec des iPhones, là, des smartphones. Donc, tout est possible. Puis aussi, les salles de montage, maintenant, on s'entend que c'est un MacBook Pro avec Final Cut ou Premiere ou peu importe quel. Fait que tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Ça s'entraide. Même une couple d'années, on a déjà eu, mettons, des personnes qui faisaient des animations là, en dessin là, sur un pad. Là, donc, ils pouvaient faire un générique spécial, ils pouvaient faire des animations pour remettre avec les images d'un film. Ah, c'est super. Ça, c'est vraiment le fun d'avoir des personnes qui n'ont pas toutes la même expertise. Oui. Excuse-moi, je vais juste tousser un peu. Dégager la voix un peu. Ouais. Et je me demandais, j'avais juste une question par rapport, parce que tu disais il y a 25 participants, c'est ça? À peu près, oui. Puis, est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour s'inscrire? J'imagine qu'il faut que tu contribues quelque chose. Oui, ben c'est parce que nous autres, on est obligés, d'exemple, on achète de la bouffe, on a notre chef, il est bénévole, mais les gens, ils mangent vraiment bien. C'est comme un gros restaurant à volonté. À volonté, ouais. Ah ouais, ouais. Ça, tu vois, là, on se sent en campagne. Ouais. C'est pas des portions de momoun. Ouais. Et aussi, on a beaucoup, à cause du festival de films, des producteurs du terroir qui nous fournissent des produits, fromage, cidre même, bière, super. Des produits, des fruits, des légumes, du yogourt, du lait, des œufs, tu sais. On a tout ça autour de nous, fait qu'on essaye le plus possible de partager ces produits-là, ces richesses-là de notre terroir à nos visiteurs et à nos quinoïdes. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment... la plupart des cabarets à date, les entrevues que je fais, tout le monde a toujours une cantine, là, parce que quand on travaille, on est tellement occupé puis ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de commencer à courir après un sandwich. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment le meilleur investissement que tu peux faire en tant que participant de côté pour avoir ta part de la cantine. Mais juste te dire, là, pour 3 jours, là, puis quand je te dis manger n'importe quand, c'est 3-4 repas par jour. Wow. On fait aussi comme, mettons, des wraps ou des trucs que tu peux partir en tournage. Puis on demande 45 aux participants. Ah ouais, c'est rien. 3 jours. Ah ouais, c'est rien. Tu vas dans une affaire fast-food, puis ça te coûte ça pour 3 personnes, 2 personnes. Ouais. Puis on demande aussi de payer une partie d'hébergement. Parce que l'hébergement, là, on s'entend, tout est compris. C'est pas juste une place pour dormir. C'est douche, la literie, tout. Oui, t'amènes pas ton sac de couchage. Non. Fait que le festival défrait, je te dirais, les 2 tiers des coûts des chambres. Puis on demande aux participants, on a déjà un tarif là, de base. Puis dire, ben là, tu peux être 2 dans une chambre ou avoir ta chambre seule avec salle de bain privée ou salle de bain parce qu'on s'entend, c'est un ancien couvent. Fait que donc, tu as des salles de bain avec douche, toilette, tout ça, sur chaque étage. Mais après, il y a des chambres maintenant qui ont des salles de bain privées. Fait que tu sais, il y a des coûts différents, mais c'est vraiment pas cher par rapport à... Puis l'autre affaire qui est intéressant, étant donné qu'on est dans un village, c'est facile de fermer un bout de rue. C'est facile de tourner avec des drones. On a des drones maintenant, depuis quoi, 7, 8, 10 ans que les drones sont apparus. Ouais. Fait que donc, on a des... Mais c'est sûr que ceux qui vont manipuler les drones, ben, ils ont leur permis, tout ça, ils connaissent. Ouais. Quand on tourne, mettons, autour d'une table, ben, moi, je vais demander la permission
à l'agriculteur, propriétaire, peut-tu aller tourner au-dessus de ta terre? Ben non. Puis on n'a pas de refus. C'est ça qui est le fun, là. Le monde, ils connaissent, ben, ça fait 20 ans. Donc, Ouais. ils viennent à la soirée de production aussi, ils voient ce qui se passe, ce qui est fait. Fait que donc, des fois, leurs enfants ou leurs petits-enfants, ils sont dans un des films. Fait que Ouais, ça fait des beaux souvenirs, ça. Oui, exactement. Ah wow, c'est super. Mais c'est le fun, on a glissé un peu vers le côté plus organisationnel parce que j'aime ça. Tu sais, souvent les gens, quand ils démarrent une cellule Kino, ils la démarrent un peu dans l'enthousiasme, ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, puis c'est parfait parce que c'est ça qu'il faut faire. Faut pas trop réfléchir, faut juste y aller. Non. Mais après ça, quand on veut que ça dure, il y a toujours un enjeu de comment on passe le flambeau à d'autres, puis comment on finance aussi un minimum, tu sais, parce que c'est beau le bénévolat, mais à un moment donné, il faut quand même avoir une structure pour pouvoir durer. Puis là, dans votre cas, c'est un festival, donc j'imagine que vous On avez... a des partenaires. C'est ça, pour le festival d'abord? Ben, on a entre autres, mettons, la municipalité, eux, ils nous fournissent l'hôtel de ville, donc c'est là notre salle de projection où on a plusieurs activités, où aussi on a un fond vert qui a 20 pieds de large par 10 pieds de haut, donc on peut l'installer là, dans un coin de la salle. Tu sais, il y a plein de possibilités. C'est la même affaire avec l'hôtel, là, le couvent, l'auberge. On a une entente avec eux, donc on peut à peu près tourner n'importe où. Puis ils nous, quand même, ils participent financièrement aussi au festival, donc indirectement au Cabaret Kino. Puis on a d'autres partenaires, je pense Hydro-Québec, Téléfilm, la MRC de Portneuf, tu sais, des partenaires comme ça qui peuvent nous donner un coup de main. Et aussi Kino 01, qui est Kino Québec. Eux autres, ils nous donnent beaucoup, beaucoup. Ils viennent plusieurs d'ailleurs à chaque année. Ah ouais. Et dans l'année, ben, on peut aller faire des projections dans leur cadre. Ils font des projections 2 mois au cinéma Le Clap. Donc, on va là. Fait que, tu sais, il y a des échanges comme ça aussi. Donc, ça amène nos partenaires à considérer ça comme vraiment. Parce que des fois, tu sais, quand tu es dans un petit village, tu vas faire des affaires de même, ben, des fois, il y a comme. Il y a des gens qui sont pas craintifs, là, mais tu sais, qui disent ah, ben là, tu sais, ça sera pas bien hot ou ça sera pas. Ouais. Mais tu sais, nous autres, écoute, c'est notre 20e année, donc quand même, on a passé à travers toutes sortes d'épreuves dans le temps. Exact. Puis avant, c'était au mois d'avril. Et au mois d'avril, ben, c'est bien certain que c'était pas mal plus froid. Ouais. Il n'était pas question d'aller tourner sur la rivière ou dans la grotte à cause de la montée de l'eau. C'était vraiment dangereux. Là, maintenant, on a amené ça au mois d'août, ce qui fait que là, on peut aller sur la rivière, dans la grotte, ben, sur le bord de la grotte, tourner avec des animaux, je pense à des chevaux, mettons. Ouais, c'est super. Les champs, c'est plus de la boîte. Ouais, exact. Parce que avril, moi j'appelle ça le printemps brun, là. Ouais, ouais. Ben, Puis le printemps brun, tu sais. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est les oies. Des centaines de milliers d'oies blanches ou de canards, tout ça. Ouais. Mais à part de ça, il n'y avait pas non plus. Comme là, on parlait chez un maraîcher. On parlait dans un. Soit pour des pommes ou ben non, mettons comme la place qui nous fournissent des œufs, les poules sont dehors. Il y a plein d'affaires de même qu'avant, on ne pouvait pas aller. Fait que ça vaut la peine pour les participants qui arrivent le premier jour, ça vaut la peine d'arriver le matin, comme ça tu peux faire le tour, puis aller voir plein d'endroits potentiels pour tourner. Mais aussi, ce qui est le fun avec ce que je te disais tantôt, la page Facebook, c'est que, mettons, quelqu'un dit ah, ben, on peut aller tourner dans un poulailler. Ben, nous autres, on va aller faire des photos. On va aller parler à la propriétaire. On va dire est-ce qu'on pourrait, entre date, venir tourner ici? Une petite équipe, tout ça. Puis, on va faire des photos, mettons, du poulailler, des poules, ben, les lieux autour, la ferme. Puis, on va les mettre sur la page Facebook. Fait que les gens disent ah, OK. Ça va leur donner des idées. Fait que la page Facebook est ouverte avant que ça commence, là. Ben, c'est un groupe Facebook. C'est un groupe on a choisi tous nos les participants. Ben, on fait un groupe, puis là, le monde peut communiquer avec eux, puis se dire hey, j'aurais besoin de tel vêtement. Des fois, il y en a qui disent ah, ben, je n'ai chez nous, fait que je vais l'apporter avec moi. Ouais. Puis de combien de temps d'avance, mettons? Par rapport au début du festival? Entre 6 et 8 semaines, quasiment 2 mois à l'avance. Ah ouais, OK. Les inscriptions, ils vont se terminer fin mai. Ouais. Fin mai. Ça, là, ben, on va sélectionner les participants, puis là, on va leur confirmer qu'ils sont là, puis après ça, là, on les invite sur la page Facebook. C'est génial, ça. Et là, à partir de là, ben là, c'est ça. Là, il y a des échanges. Puis, parce que, comme je disais tantôt, c'est important d'être préparé d'avance. Parce qu'en 72 heures, on va dire ça va vite. Hein? Il y en a qui... Ouais. Puis c'est pour ça qu'on a limité ça aussi à 7 minutes, parce qu'avant, des fois, il y en a qui faisaient des 20 minutes. Ouais. Mais là, il n'y avait plus le temps de monter, il n'y non. avait plus le temps, le son, ça ne marchait pas.
Ouais. Et s'il voulait, mettons, je sais pas, faire un peu d'étalonnage, il n'y avait plus le temps. C'était compliqué. Quand on s'est dit à 7 minutes max, ben là, on a entre 2 et 7 minutes. Hein, c'est pas mal ça. Là, ça arrive, des fois, il y a des cookies là, de 30 secondes. Là, ça paraît aussi. Mais en étant bien préparé d'avance, mais quand il arrive, puis là, mettons, nous autres, on met la liste, mettons, des équipements. Là, ils disent, OK, ben, telle caméra, moi, c'est laquelle je voudrais tourner. Bon, ben, OK, parfait. On a déjà une idée. Sinon, s'il y a des équipements qu'on pense que personne ne veut tourner avec, on regarde, on les. Moi, j'ai été longtemps machiniste caméra, puis c'est des gros films. Fait que j'ai travaillé, autant avec Mel qu'avec Cinépool, qu'avec plein de. Que Spira. Donc, on essaie de fournir le maximum d'équipements professionnels pour que les gens ils puissent s'en servir. Là. Oui, c'est ça, exact. Pas pour que ça traîne pour rien. Puis, est-ce que vous avez des invités internationaux des fois? Bien, c'est déjà arrivé par le passé, surtout dans les premières années. Dans les dernières années, bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé la norme, mais à un moment donné, on a eu quelqu'un des États de New York. On a eu un Mexicain, mais je ne peux pas dire de où exactement qui venait, mais c'était par des amis qui avaient entendu parler de ça. On a eu des Français. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est déjà arrivé par le passé aussi, c'est qu'il est arrivé, mettons, parce que notre festival, il y a un volet de compétition de films internationaux et il y a des réalisateurs qui venaient participer, mettons, présenter leurs films. Et là, ils voyaient passer ça, que c'est ça, cette gang-là, que les caméras, puis les ci, puis les ça. Puis là, moi, je disais, ben, c'est parce qu'on a un cabaret kino, c'est quoi ça? Là, j'expliquais. Et eux autres disaient, ben, hey, moi, je veux faire de quoi là-dedans? Je disais, allez à la chapelle, parlez au monde qui sont là, puis vous allez voir. Là, d'un coup, je voyais passer avec la perche, les écouteurs sur la tête ou avec une caméra quand c'est des caméramans, cinéastes. Tu sais, il y a une belle chimie qui se passe comme ça. Ouais. C'est le fun, ça. Puis combien de... Parce que ces invités-là, mettons, des réalisateurs qui viennent présenter un film au festival, est-ce que vous avez un certain nombre de ces gens-là à chaque année? Oui, sauf les dernières années, comme je vous disais. Oui, à cause de la pandémie. Là, mais tu sais, on s'entend que c'est quand même un petit festival. Ben oui. C'est pas... Mais c'est pour ça que je pose la question, tu sais, parce que... Ouais. Mais on avait avant, l'année passée, il y a 2 réalisatrices. Eux, ils sont dans le coin de Bordeaux, ils font des films, beaucoup qui sont projetés sur des voiles de bateau, tout ça. Ah ben, ou dans l'eau, des tournées dans l'eau. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, c'est sûr qu'on essaie, qu'on va essayer encore cette année d'avoir des gens. Puis moi, ben ça, c'est une de mes priorités, de leur expliquer qu'il y a un cabaret kino, c'est quoi le cabaret kino. Ça leur tente de donner un coup de main, peu importe à quelle échelle qu'ils vont le faire, selon leur expertise. Puis ils adorent ça parce que ils disent, tu sais, nous autres, ils viennent, mettons, 3 jours, 4 jours, ils veulent faire de quoi, tu sais. Moi, comme je suis déjà allé, entre autres, à Brest, je n'étais pas parti là pantoute pour participer à un cabaret kino, puis en fait, quand je me suis ramassé... on te voit, là. Ouais, ben oui, puis à trouver des lieux de tournage, dont le bateau recouvrance, je pense qu'il s'appelle le bateau officiel de la ville de Brest. Il y a toutes des anecdotes autour de ça, mais ils cherchaient, comme là, vois-tu, ils cherchaient une maison pour tourner dans la maison ou dans la cour, ben ça a arrivé que c'était mon métier. Moi, j'ai fait ça longtemps, tu sais. Ouais. Je me dis, quand tu vas dans un festival, en tout cas, moi, j'ai pas le goût de m'asseoir dans un coin et me bercer, là, tu sais. Si je peux participer, même si j'ai peut-être l'âge. Donc, je veux donner un coup de main, participer. Ouais. C'est ça qui est le fun, tu sais. Oui, totalement. Ben écoutez, ça nous amène pas mal à la fin de notre entrevue, les amis. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter ou quelque chose qu'on oublie? En fait, je rappelle les dates que le cabaret, il est du 8 au 10 août 2024. Puis vous avez jusqu'au 31 mai pour vous inscrire au cabaret. Parfait. Puis je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Puis... Non, il va être aussi sur notre page Facebook du Festival de films pour l'environnement. OK, super. Bon, ben, écoute, Léo Denis, William, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. On va continuer notre tournée de Planète Kino. J'espère que des gens vont l'avoir vu puis ils vont vous cogner à la porte pour venir à Saint-Casimir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis au revoir, à bientôt. Oui, à bientôt. Au mois d'août, hein? Oui, au mois d'août, ça s'en vient vite. Donc voilà, c'est un autre épisode qui se termine. Vous voyez sûrement d'autres épisodes que vous pouvez visionner ici autour de moi.
Je vous invite à le faire, je vous invite à découvrir la planète Kino. C'est 50 cellules à travers le monde, puis il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a en allemand, il y en a dans toutes les langues. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à explorer pour les cinéastes, les jeunes cinéastes en particulier qui commencent, qui veulent découvrir le monde et développer leur art en même temps. Ben c'est évidemment un moyen extrêmement intéressant de le faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Bye bye!